Si vous voyez les gens descendre dans la rue, ce n'est pas pour rien. Si aujourd'hui on vous apprend que le pain, au lieu de coûter 500 fois comme nous le savons aujourd'hui, mais ça prend une autre tournure. On vous dit que le pain coûte 1000 francs. Il coûte comme ça sans raison valable. Qu'est-ce que vous allez faire? Le mouvement citoyen doit mobiliser les gens à revendiquer. Interpellation à la justice. Son interpellation à la justice, nous voulons que la justice fasse son travail. Qu'elle fasse son travail en toute impartialité. C'est ça notre problème. Et nous, étant mouvement citoyen, ce que nous combattons, c'est l'injustice. L'injustice sous toutes ses formes. Si aujourd'hui Constant Moutamba doit être condamné par rapport à une justice normale, nous allons applaudir. Mais s'il doit être condamné par rapport à une justice instrumentalisée par la politique, là, nous dirons non. Nous allons nous lever contre ça. C'est en fait ça notre problème. Quand vous parlez de Constant Moutamba, ou soit de nous autres qui faisons des mouvements citoyens et continuer jusqu'à basculer dans la politique, c'est peut-être normal, puisque s'il voit qu'au niveau de la politique, ça ne tient pas, et que j'ai des idées susceptibles d'amener le changement. Ce n'est que normal que les gens basculent dans la politique. Là, ce n'est que normal, comme l'a fait Moutamba. Il a des idées, il voit qu'il y a des idées qu'il a, il n'a pas la possibilité de les mettre en action. Vous avez vu du coup, quand il est arrivé au poste de ministre de la Justice, il a amené des projets de loi susceptibles de changer les données sur le plan juridique. Et cela a gêné. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous. Chers amis de la presse nationale ainsi que de la presse internationale, ici présents, chers compatriotes, chers amis quinois, nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce cadre de Nouvelle Apparue pour le lancement de cette grande organisation qui vous appartient, cette grande organisation créée à l'initiative des Congolais, pour les Congolais et par les Congolais. Cette organisation n'est autre que le mouvement citoyen Téléma Pessala, TELSA en sigle. Cette structure est créée à l'initiative des Congolais pour redonner la place que le Congo mérite au cœur de l'Afrique, mais aussi dans le concert des nations à travers les grandes nations du monde. Comme vous le savez très bien, le Congo, notre cher et beau pays, une terre verdoyante, riche, se retrouve au cœur de l'Afrique et nous devons considérer que cela n'est pas l'effet du hasard. Le Congo a une grande mission qu'il est appelé à réaliser pour le bonheur des peuples noirs, mais aussi pour le bonheur de l'humanité tout entière. Voilà pourquoi les Congolais, épris d'amour et de bonne volonté pour leur pays, se sont réunis et se sont levés, ont pris l'initiative de se lever et de faire. D'où le slogan Téléma Pessala. Si nous vous avons invité aujourd'hui, c'est pour organiser le lancement de cette grande structure qui est créée pour l'intérêt de nos populations, mais aussi dans l'intérêt des populations des pays qui avoisinent notre cher pays. Comme je le disais au début, nous sommes les mouvements citoyens Téléma Pessala, TELSA. Il est créé à l'initiative de M. Chorlem Alalou, qui va bientôt nous faire la présentation générale du programme de ces mouvements citoyens. Et nous pourrons, par son speech, comprendre réellement quels sont les objectifs du mouvement Téléma Pessala. Voilà, de manière assez brève, le mot d'introduction que nous avons prévu à cet effet. Merci beaucoup.
Sans plus tarder, pour ne pas abuser de votre patience, je m'en vais rapidement donner la parole au coordonnateur Chorlé Malalou pour son speech de présentation. Merci beaucoup. Chers compatriotes, Congolaises et Congolais, bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous avoir nombré dans cette salle pour répondre à notre invitation. Et sans plus tarder, je m'en vais vous présenter ce mouvement citoyen que nous appelons Telema Pesala. Telema Pesala, ça veut dire quoi? Telema, en quelque sorte, c'est comme une sorte de réveil de conscience. Nous voulons conscientiser les Congolais à prendre conscience des enjeux du Congo et ce qui représente le Congo, tant pour les Congolais que pour les pays qui nous avoisinent, ainsi que pour le monde entier. C'est ce que nous voulons faire dans le cadre de cette association. Le problème, c'est quoi? Nous avons constaté qu'après 65 ans d'indépendance, le Congo continue à patauger dans les marécages. Patauger dans les marécages, pourquoi? Parce que nous savons du moins que nous avons des problèmes sécuritaires, nous avons des problèmes politiques, nous avons des problèmes socio-économiques. Mais dans le cadre de ces mouvements citoyens, nous voulons conscientiser les Congolais, surtout particulièrement sur le plan socio-économique. Ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement citoyen comme tout autre. Nous savons qu'il y a des mouvements citoyens tels que Loucha et autres qui ont déjà commencé à œuvrer bien avant nous. Mais aujourd'hui, nous lançons officiellement les activités de ces mouvements que nous appelons Telema Pesala. Nous voulons que les Congolais prennent conscience de ce que nous avons comme problème. Le Congo a des vrais problèmes que nous avons peut-être la difficulté d'aborder. Mais dans ce cadre, nous allons essayer d'aborder ces problèmes régulièrement dans nos activités, dans tout ce que nous allons organiser comme conférences et autres. Mais pour aujourd'hui, j'allais commencer par vous présenter le mouvement Telema Pesala. C'est un mouvement de prise de conscience. Telema veut dire prends conscience. C'est du genre la boca. Mais après avoir au Telema, il faut maintenant travailler. Donc Telema Pesala. Mais après avoir pris conscience, nous devons travailler. Et travailler comment? Chacun de nous a une façon de raisonner. Nous savons que les Congolais, hormis tout ce qu'on nous traite, il y a des Congolais qui réfléchissent. Il y a des Congolais qui pensent à leur pays. Il y a des compatriotes, des nationalistes qui pensent réellement au Congo. C'est pourquoi nous voulons que tous ces nationalistes et tous ces compatriotes puissent nous joindre dans ces mouvements citoyens, afin que nous puissions booster à notre niveau, si possible, le développement de notre cher pays, la RDC. Et pour aujourd'hui, les mouvements citoyens Telema Pesala, après avoir pris conscience, nous voulons bien entrer en action. Et entrer en action comment? Nous voulons entrer en action à travers nos activités que nous allons organiser très prochainement. Des activités qui vont cadrer avec les lois de notre pays, la constitution de notre pays, et nous ne sortirons pas du cadre des lois de notre pays. Donc, comme tout autre mouvement citoyen, la particularité de notre mouvement est que, au-delà des revendications que font les mouvements citoyens régulièrement, nous, à notre niveau, nous avons voulu assez que ces mouvements citoyens prennent une autre dimension, la dimension d'un cadre de réflexion. Nous voulons réfléchir ensemble pour
promouvoir le développement de notre pays. Et sur ce, nous avons prévu des activités que nous allons organiser très prochainement et nous allons vous inviter pour couvrir ces événements. Mais pour aujourd'hui, nos objectifs sont les suivants. Nous voulons combattre l'injustice sociale sous toutes les formes dans ces pays. Nous savons que c'est l'injustice sociale qui paralyse je dirais, le développement de notre cher pays. À part l'injustice sociale, nous voulons promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat. À travers les conférences que nous allons organiser très prochainement, il y aura des séquences et nous allons inviter certains opérateurs économiques qui vont venir aider les jeunes qui sont déjà membres de ces mouvements à promouvoir le développement sur le plan de l'entrepreneuriat. Hormis cela, nous allons nous battre pour combattre le tribalisme ainsi que toute velléité tendant à déstabiliser l'unité nationale de notre très cher pays. Là, c'est parmi nos objectifs. Mais notre but principal est de conscientiser les Congolaises et Congolais à être au-delà des divergences politiques, religieuses, ethniques et raciales pour privilégier l'intérêt commun qui n'est autre que la patrie, notre très cher pays, la RDC. Nous allons soutenir mutuellement à travers des réflexions, des conférences et d'autres activités susceptibles de nous amener vers le développement. C'est pourquoi il y a des auteurs qui ont déjà pensé à ça, puisque le Congo a un rôle primordial à jouer au niveau de l'Afrique. Et je dirais, si aujourd'hui l'Afrique continue à être ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire sous-développée, c'est parce que l'Afrique attend les Congos. Il faut que les Congos s'élèvent pour que l'Afrique commence à prendre de l'envergure. Aujourd'hui, nous voulons donner les go-pass de ces mouvements, mais en pensant à certains auteurs qui ont écrit pour la RDC. Nous pensons principalement à Frantz Fanon, qui a dit l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au centre, donc au Congo. Donc si la gâchette se trouve au Congo, donc c'est que le Congo a un rôle primordial pour le développement de l'Afrique. C'est que c'est le Congo qui est la locomotive qui va promouvoir le développement de l'Afrique. Si le Congo aujourd'hui commence à avancer, c'est que l'Afrique va aller de l'avant et cela va booster le développement de tout un continent qui est l'Afrique. Et comme nous continuons à stagner, c'est que l'Afrique nous attend quelque part. L'Afrique est debout, nous attend quelque part. Et les vrais problèmes qui rongent notre pays, nous les savons nous tous. Il y a le népotisme, il y a le tribalisme, il y a l'injustice sociale, il y a tout autre mot qui combattent le développement de notre très cher pays. Et sur ce, nous prions tous ceux qui vont se présenter comme membres de ces mouvements à œuvrer contre les antivaleurs qui rongent le développement de notre pays. Et à travers les mots de ces auteurs-là que j'ai cités, entre autres Frantz Fanon, et l'autre que j'ai vu sur le maillot de Barcelone, je ne sais pas qui en est l'auteur, le Congo cœur de l'Afrique. Peut-être c'est un slogan, les autres le prendraient comme un slogan creux, mais c'est un slogan très profond. Le Congo cœur de l'Afrique. Cœur de l'Afrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire moteur de l'Afrique. Si le Congo démarre aujourd'hui,
c'est que demain l'Afrique va se développer. Et à travers ces mouvements, nous allons faire de notre mieux à combattre les antivaleurs qui font en sorte que ces Congo ne développent pas. Et à travers nos activités, nous encourageons les jeunes à prendre des initiatives susceptibles de booster le développement sur le plan national, puisque le développement du Congo est avant tout endogène, ce n'est pas exogène. Le Congo doit commencer à se développer au niveau interne. C'est-à-dire quoi? Ce que je suis le la maki, au moins maki à soso, ce que passe au liango, du coup on reçoit vite, au moins la vie est assoutue. Donc on intérêt au profit mogogo. Donc Congo peut sortir de l'ingito booster développement. Il faut tout pendant l'intérieur, tout pendant l'ibanda. Te pour ceux qui parlent l'ibanda, ceux qui ont zéli batuba ou l'ibanda, baya kosala que Congo et se développer, pour se développer. Si ceux qui doivent se développer et qu'ils ont l'efficacité, c'est-à-dire quoi? Au moins il y a soso, ceux qui vont prendre dans l'ibanda, au moins la vie est zalaté. Mais ceux qui vont se développer jusqu'à ce que le travail interne est ici là. Vous verrez que Makego Pasuka peut éliminer au monument la soso abandon tambola. C'est ça le Congo. Nous voulons que le Congo se développe de cette manière-là. Donc, bateau bazélaka, il faut que les investisseurs baouta ni banda, baya ko aider Congo pour se développer. Les amis ni tozobikos. Or, il y a moyen, il y a possibilité que les Congolais à entreprendre l'activité ou le coquille comme le développement il y a Congo sur le plan interne. Donc, Bissomoko Congolais, Tokoko, ça la richesse la Bissomoko il y a Congo, tout développer Congo, pour lobby, tous à rendez-vous, il y a développement, il y a Afrique Mobimba. Pour Afrique Mobimba, et c'est la caca Bisso. Donc, je pense que le mouvement citoyen la Bisso Téléma Pessala ils ont beaucoup plus la sens. Même si ce côté le logo la Bisso Totier, ils ont la Kisake, le Congo au cœur de l'Afrique, ce qui Congo est péli. Par Réoana et qu'on éliminer toute l'Afrique. Et c'est ça le développement de l'Afrique. Et le jour où l'Afrique va se développer, le monde va bouger. C'est en fait ça le message que nous avions à vous donner. Je pense que nous allons sans transition passer au jet de questions-réponses pour continuer notre attention. Nous sommes là aussi pour ça. Je voudrais apporter quelques éclaircissements aux explications données par le coordonnateur. Le Congo, notre cher pays, est réellement à la gare. Les Congolais doivent savoir que le Congo, c'est la locomotive de l'Afrique. Si le Congo n'avance pas, l'Afrique n'avancera pas. Ça, ce n'est pas un secret. Le Congo est un pays charnière. Vous quittez l'Égypte, vous arrivez au Congo, vous descendez en Afrique du Sud. Vous quittez le pays de l'Afrique centrale ou le pays de l'Afrique de l'Est, vous passez par le Congo, vous allez de l'Afrique de l'Ouest, vous passez par le Congo, vous allez vers l'Éthiopie. Le Congo est au carrefour de toutes les Afriques. L'Afrique du Nord dépendra du Congo, parce que pour que l'Afrique du Nord quitte là où il se trouve, il doit passer par le Congo pour aller vers l'Afrique australe. Il en est de même pour la partie Est, pour le rapport entre la partie Est de l'Afrique et la partie Ouest de l'Afrique. Donc je voudrais que le Congolais prenne conscience de l'importance de leur pays. Depuis 1960, le Congo stagne, comme l'a dit le coordonnateur, à la gare. Ça fait près de 65 ans que l'Afrique attend le Congo au grand rendez-vous du développement et de son épanouissement. Mais nous nous sommes rendus compte que notre pays n'avance pas. Ce facteur est un facteur qui paralyse l'Afrique. Ce non-avancement du Congo fera en sorte que ce continent, excusez-moi, n'avance pas. Nous avons intérêt à nous lever, non seulement nous lever, et à faire élément de Sala. Parce que la logique veut qu'une personne qui s'élève, faire une action. Vous ne vous levez pas pour rester debout
comme une personne qui endort. Il y a certaines personnes qui dorment même debout. Nous ne voulons plus que le Congo puisse donner cette image. Il y a un dicton italien que j'aime bien. Les Italiens disent Italia farà da sé. Ça veut dire l'Italie fera par elle-même. Le président l'a dit tout à l'heure que le Congo ou le développement du Congo doit avoir un caractère d'abord endogène. Et lorsque le Congo sera développé de manière endogène, il pourra recourir à l'extérieur et pourquoi pas rayonner pour toute l'Afrique et l'humanité. C'est le sens même du logo au Tozana Modelo. Dans ce logo, il y a structure la ville Ezali. Afrique est en moyen et Awa. Congo est dans la position Ezalaka, parce que Congo Ezali. Mais vous avez remarqué qu'il y a un soleil. Il y a un soleil du Congo qui rayonne et on pèse sa lumière en Afrique Mobimba. Mais la lumière de l'Afrique, en fait, elle va briller pour toute l'humanité. Le Congo est au centre de l'Afrique, mais les personnes intelligentes ont dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Nous voulons qu'à travers cette action, le Congo soit le soleil de l'Afrique et que l'Afrique devienne réellement le berceau de l'humanité. Nakanisi Moussala Otolosala ensemble, Nabiso Nabino et Koussala que conscience yava congolais est élément pour réaliser déjà que 80 millions de terres arables dont on parle, et Soukaka Basilogande, mais Bilanga et Salema, Bama Inabiso et servir Biso, pour être bon Canabiso et qu'il est liboso. Voilà la ligne Bakisama Mouké, le coordonnateur à lobby, et maintenant nous allons passer au jeu de questions-réponses. Et cette étape se fera de manière bilingue. Donc, nous allons poser question dans la langue Oyalini. Tous en 4 langues nationales, la mission de Yebi. Oyalinga loba na Kikongo, akotuna na Kikongo. Oyalinga loba na Swahili, akotuna na Swahili. Oyalinga loba na Chiluba, akotuna na Chiluba. Oyalinga loba na Lingala, akotuna na Lingala. Voilà. C'est ce qui symbolise le Congo. Les 4 langues de la mission Otozanabo. Mais celui qui désire poser une question en français peut également le faire. C'est une langue internationale, c'est la langue de l'administration. Cela ne dérange pas. Merci beaucoup. À vous la parole. Ici, la plupart des mouvements citoyens, ils ont commencé par là. Ils nous donnaient des fromages, des mots, mais après, ils deviendront des politiciens. Moi, je vous considère comme étant des politiciens à devenir. Sur ce, l'un de vous aujourd'hui, nous le savons bien, notre ministre de la Justice honoraire. Il fut aussi un ancien du mouvement citoyen, jadis c'est Constant Moutamba. Quelle est votre préoccupation, quelle est votre suggestion par rapport à cet comportement, je voulais dire, de la justice et aussi de cette attitude qui a adopté M. Constant Moutamba? Vous, en tant que mouvement citoyen, qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre point de vue par rapport à cela? Merci M. Junior pour la question. En fait, un mouvement citoyen, c'est un mouvement non seulement de revendications, c'est aussi un mouvement de réflexion. Les gens réfléchissent avant de faire des actions. Si vous voyez les gens descendre dans la rue, ce n'est pas pour rien. Si aujourd'hui on vous apprend que le pain, au lieu de coûter 500 fois comme nous le savons aujourd'hui, mais ça prend une autre tournure. On vous dit que le pain coûte 1000 francs. Il coûte comme ça sans raison valable. Qu'est-ce que vous allez faire? Le mouvement citoyen doit mobiliser les gens à revendiquer, à demander pourquoi le pain a augmenté de prix. C'est déjà une action des compatriotes. Constant Moutamba aussi l'a fait. Et nous aussi, nous les faisons et nous allons continuer à le faire. Bien qu'aujourd'hui c'est le lancement officiel de ces mouvements, mais auparavant déjà, nous avions déjà commencé certaines actions de ce genre-là. Quand vous parlez de Constant Moutamba, ou soit de nous autres qui faisons des mouvements citoyens et continuer jusqu'à basculer dans la politique, c'est peut-être normal, puisque s'ils voient qu'au niveau de la politique, ça ne tient pas, et que j'ai des idées susceptibles d'amener le changement.
Ce n'est que normal que les gens basculent dans la politique. Là, ce n'est que normal, comme l'a fait Boutamba. Il a des idées, une fois qu'il a des idées qu'il a, il n'a pas la possibilité de les mettre en action. Vous avez vu du coup, quand il est arrivé au poste de ministre de la Justice, il a amené des projets de loi susceptibles de changer les données sur les plans juridiques. Et cela a gêné certaines personnes jusqu'à ce qu'il est là où il est. Mais nous ne sommes pas là. Votre point de vue par rapport à ça? Notre point de vue par rapport à ce que... Sa condamnation? Non, il n'est pas encore condamné. Son interpellation à la justice? Son interpellation à la justice, nous voulons que la justice fasse son travail. Qu'elle fasse son travail en toute impartialité. C'est ça notre problème. Et nous, étant mouvement citoyen, ce que nous combattons, c'est l'injustice. L'injustice sous toutes ses formes. Si aujourd'hui Constant Boutamba doit être condamné par rapport à une justice normale, nous allons applaudir. Mais s'il doit être condamné par rapport à une justice instrumentalisée par la politique, là, nous dirons non. Nous allons nous lever contre ça. C'est en fait ça notre position. Est un mouvement de réflexion. Parce qu'en fait, il est très important que les Congolais réfléchissent d'abord à l'importance de leur pays, aux enjeux de leur, à l'importance historique qu'il occupe à travers, excusez-moi, dans les concerts des nations. Puis, cela permettra au Congo et aux Congolais d'aller vers le grand rendez-vous qui les attend, qui n'est autre que celui du développement et également du développement d'abord personnel du Congo et aussi du développement de l'Afrique. Donc, par la réflexion, par les analyses, par les propositions, nous avons besoin d'apporter notre pierre, notre modeste pierre soit-elle, à l'édification de ces grands pays. Voilà les Penza Bitumbatoza Makasi Angoana. Soki Nassima Mikolo parmi Bisso, parce que le mouvement Téléma Pessala, ce n'est pas seulement le coordonnateur ou le coordonnateur adjoint, c'est tous les membres. Pour basculer la politique, et c'est le qui s'habiter. Moutaroki pour basculer dans la politique, et cela ne fait pas que Azala sous membre et Téléma Pessala, à cause de la membre et un mouvement citoyen, et sous la ambition politique, mais le sens premier de notre combat, c'est la réflexion, l'analyse et les propositions, des pistes de solutions pour sortir le pays, mais aussi le continent de la situation difficile, du marasme socio-économique dans lequel il se trouve. Ceux qui me trouvent sur la question, coordonnateur Azawana, prêt à vous répondre. Pour le lancement des mouvements, comme venait de le dire notre journaliste, il a dit que ce sont des mouvements qui naissent comme ça tout le temps, mais après, nous voyons que les gens basculent très rapidement dans la politique. Bon, ma première question va dans le sens de la question de le journaliste qui avait posé avant moi. Il a demandé comment vous allez vous organiser pour ne pas, pour fuir les tentations politiques. Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour ça? Et la deuxième question, vous avez soulevé un peu, j'ai 4 questions. La deuxième question, le coordonnateur a parlé de combattre l'injustice sociale sous toutes ses formes. Bon, qu'est-ce que le coordonnateur voulait dire par rapport à l'injustice sociale sous toutes ses formes? Ça, je voulais que le coordonnateur essaie un peu d'expliquer si ça veut dire quoi l'injustice sociale. Et ma troisième question, il a également parlé de l'esprit entrepreneurial. Bon, qu'est-ce que vous avez prévu? Parce que c'est d'une manière globale. Il a parlé de l'esprit entrepreneurial et qu'est-ce que vous avez prévu pour ça? Et ma dernière question, je voulais savoir encore si aujourd'hui nous parlons du mouvement citoyen Téléma Pessala.
En général, les mouvements citoyens Télémapessala, c'est une ONG, c'est une association sans but lucratif, ou c'est seulement un conglomérat des Congolais qui veulent revendiquer quelque chose. Parce que quand vous parlez déjà de promouvoir l'esprit entrepreneurial, je voulais aussi savoir c'est quoi le statut des mouvements citoyens Télémapessala. Pour noble, je prendrai les deux premières préoccupations et le coordonnateur prendra les deux dernières. Vous avez parlé des tentations politiques éventuelles. C'est vrai, nous nous sommes tous rendus compte depuis la fin de la conférence nationale souveraine, autour des années qui ont suivi les pillages et tout ça là, jusqu'aux années où nous nous retrouvons aujourd'hui, que les hommes politiques ou les politiciens ont créé une espèce de chancelo Kopamba autour de l'action politique. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour devenir riche, semble-t-il, il faut faire de la politique, il faut être ministre, il faut être député, il faut être membre d'une structure sociopolitique, des choses comme ça. Ça, c'est vrai, c'est une réalité que nous ne pouvons nier. Mais je voudrais aujourd'hui, et ça c'est même le sens de notre combat, c'est le sens de notre lutte. Les Congolais doivent savoir une chose. Il n'y a aucun pays à travers le monde qui s'est développé à travers la politique. Il y a un grand penseur américain dont j'ai oublié le nom qui a dit « On ne peut pas devenir riche en faisant la politique, sinon être un voyou ». Voilà. C'est juste pour dire que la tentation de l'action politique peut nous suivre. Faire la politique, ce n'est pas quelque chose d'illégal, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux malfrats. L'apprentissage de la politique, l'action politique est réservée à toutes les couches de la société. Mais faire la politique ne peut pas devenir un moyen d'enrichissement. Voilà les antivaleurs dont le coordonnateur a parlé au début. Et ce sont les situations contre lesquelles nous devons lutter. Ce n'est pas seulement nous et vous. La tentation politique est réelle. Mais nous devons nous poser la question de savoir. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ce sont les idées politiques ou les idées de développement ou les idées de la promotion du travail acharné qui pouvaient développer ce pays? Depuis que le Congo est Congo, je n'ose pas compter le nombre de gouvernements qui sont passés. M. Malalou est licencié en sciences internationales, en relations internationales. Il est internationaliste et en même temps politologue. Il a des bonnes informations sur ça. Il peut connaître le nombre de gouvernements qui sont passés, le nombre de premiers ministres ainsi que de ministres qui sont passés dans ce pays. Mais je suis sûr que nous avons eu autour de 500 ministres de 60 jusqu'à aujourd'hui. Mais nous pouvons voir où nous en sommes. Devons-nous continuer à promouvoir exclusivement les valeurs politiques, comme cela a été le cas, ou aujourd'hui nous devons nous lever et commencer à réfléchir sur les bonnes idées de développement. Au début de notre speech, j'ai parlé de 80 millions de terres arables. Le Congo a 80 millions de terres arables, c'est énorme. Je pense qu'en termes de potentialité de terres cultivables, nous devons être après le Brésil. Le Brésil doit être en première position. Nous devons être les États-Unis, le Brésil, probablement nous. Bref, nous sommes parmi les 5 pays en termes de capacité de terres cultivables. Mais est-ce que nous ne pensons pas que la culture de la terre, par exemple, fera en sorte que ce pays sorte de la situation difficile dans laquelle il se trouve? Les grandes nations du monde se sont développées par la culture. Je n'ose pas vous citer les exemples. Les exemples sont légion. La Chine, l'agriculture. Le Canada, l'agriculture. Les États-Unis d'Amérique, l'agriculture. L'Union européenne, n'en parlons même pas. Ils parlent de culture tous les jours. Ils trouvent des techniques nouvelles pour faire la promotion de la culture. Nous pensons aujourd'hui que le seul moyen de devenir riche dans ce pays n'est pas exclusivement d'être ministre ou député. Nous pouvons devenir des fermiers, des cultivateurs, des éleveurs et devenir millionnaires.
Le cas de l'Afrique du Sud, c'est le cas le plus proche de nous. Le cas du Zimbabwe, au Zimbabwe, il y a des éleveurs, des cultivateurs qui sont devenus riches. Aujourd'hui, je renvoie la balle aux Congolais. Tentation politique, oui. Mais il y a une alternative pour devenir riche. La promotion de la culture, de l'élevage, de l'entrepreneuriat. Ce sont des domaines porteurs qui peuvent faire en sorte que les gens deviennent riches. Par là, j'ai rapidement ramassé l'injustice sociale. Je pense que le coordonnateur y reviendra. Nous voulons promouvoir la justice sociale, qui est le contraire de l'injustice sociale. Le pays est suffisamment riche. Si nous parvenons à produire, si nous parvenons à faire en sorte que le Congo devienne un pays compétitif, la redistribution des richesses sera équitable. Et nous voulons qu'un jour, la redistribution des richesses de ce pays soit équitable. Il n'est pas normal que certaines personnes perçoivent des salaires de 7 000 $, pendant que d'autres croupissent dans la misère avec 25 $ par mois. Avec tout le potentiel et toutes les potentialités que rigole ce pays, c'est une situation inacceptable. Voilà l'injustice sociale. Mais nous pensons que dans un cadre de réflexion, d'analyse et de proposition, il y a moyen d'apporter un rééquilibrage de manière à ce que l'injustice sociale disparaisse. Ce pays est suffisamment riche, il est capable de nourrir tous ses fils et filles. Il y a une personne intelligente, Indira Gandhi, si je ne me trompe pas, qui avait dit: l'humanité régorge suffisamment de richesses pour tout le monde, mais il n'y en a pas suffisamment pour assouvir l'égoïsme et les locaux des gens. Il suffit juste que nous fassions la promotion de la fin de l'égoïsme et de l'okoso. Tout le monde pourra manger à sa faim et l'injustice sociale n'aura plus de place. J'ai dit et je vous remercie. Les points de l'entrepreneuriat. Nous allons promouvoir l'entrepreneuriat dans quel sens? Nous organiserons des conférences en invitant ceux qui ont émergé dans ces domaines pour encadrer les jeunes qui aspirent au développement. C'est dans ce sens-là que nous organisons. Mais le mouvement citoyen, en principe, c'est une association sans but lucratif. Donc, nous ne sommes pas un parti politique et nous réfléchissons, je pense, contrairement aux idéaux des partis politiques. Aujourd'hui, on a plus de 900 partis politiques à l'RDC. Si nous voyons, nous regardons au fond, qu'est-ce que ces partis politiques ont fait, qu'est-ce qu'ils ont comme résultat par rapport à l'épanouissement de notre pays, vous verrez que jusque-là, on n'a encore rien enregistré comme résultat positif. Et dans le cadre de ces mouvements citoyens, nous voulons quoi en fait? Nous voulons faire des réflexions, c'est un cadre de réflexion. Au-delà de tout autre objectif des mouvements citoyens, le nôtre a une particularité. La particularité, c'est quoi? Nous voulons réfléchir ensemble, nous Congolais, réfléchir comment faire, comment promouvoir le développement de notre pays, en nous posant des questions intelligentes, des questions pertinentes, je dirais, comme quoi? Comment se fait-il la RDC a des cours d'eau comme le fleuve Congo qui part du Grand Katanga jusqu'au Congo central, mais sur place ici, nous n'avons pas de l'eau qui coule dans les robinets. Mais si vous partez à Dubaï, c'est une zone désertique. Mais si vous ouvrez les robinets, du coup vous voyez de l'eau qui coule, de l'eau potable. Qu'est-ce qui fait que nous Congolais, disposant des grands cours d'eau comme ça, nous ne puissions pas avoir de l'eau potable dans nos robinets? Qu'est-ce qui fait que nous avons plus de 80 millions de terres arables? Donc terres arables, mais nous avons pour garantir sécurité alimentaire dans le pays. Nous avons pour garantir autosuffisance alimentaire à Congolais. C'est ça nos questions. Pourquoi la Belge de 1954 à 1960, Batongeli Biso va citer par-ci par-là, Matete, Lemba, Bandal et tout,
un projet ONEL et fonds d'avance. Mais depuis que nous sommes pouvoir, nous sommes Congolais, nous sommes dirigés Congo, pourquoi tu as ça l'action de Moanaté? Et tout ça la cimenterie nationale, tout ça na Banga, ils ont le long et la fleuve, tout ça na sable, tout ça na l'espace, ma belle zangité. Si vous avez ton mandat, azana ma belle, azana zélo, azana ciment, et vous coûtez combien? C'est ça ce genre de questions que nous développons dans ces cadres. C'est qu'après avoir réfléchi et mûrement réfléchi, nous allons rouler nos réflexions sous forme de projets que nous allons présenter aux autorités compétentes. Donc, la cadre et un mouvement d'abus qui doit réfléchir. Après avoir réfléchi, on n'a pas seulement le rôle de revendiquer, mais il faut aussi réfléchir, de salir projet. Et pour certaines choses, tout ça déjà dans le projet qu'on a déjà fait, où ils ont la place. Pour jour, tout a une question, pourquoi Kinshasa est sale? Du coup, nous avons commencé à réfléchir et nous avons monté un projet pour comment résoudre les problèmes de l'insalubrité à Kinshasa. Il y a un projet que nous allons présenter à l'autorité compétente, le gouverneur de la ville de Kinshasa, s'il aura l'opportunité de nous recevoir. Nous avons déjà un projet sur comment résoudre les problèmes de l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Il y a des projets que nous avons déjà amorcés et d'autres que nous allons commencer avec vous, en collaboration avec vous, qui réfléchissez dans le même sens que nous. Nous vous invitons, vous qui nous suivez à la télé, vous qui nous suivez de partout, la diaspora, venez nous rejoindre dans ces mouvements puisque vous avez des idées à émettre pour l'épanouissement de notre pays. Et notre pays, c'est la locomotive de l'Afrique. Et nous voulons que le Congo se développe. Si le Congo se développe, nous allons booster le développement de toute l'Afrique. C'est ce que nous voulons faire. C'est ça le mouvement citoyen Téléma Pessala. Donc, Télémi pas maté, Télémi, après avoir Téléma, nous travaillons. Et notre travail, nous les coulons, notre travail de nos réflexions, nous les coulons sous forme de projets. Il y a déjà des projets qui sont mis en œuvre et ce que nous avons déjà travaillé, que nous allons présenter aux autorités compétentes après revendication. Nous allons commencer par revendiquer. Ça ne va pas à Kinshasa, c'est trop sale, il faut changer et tout. Et après avoir revendiqué, je sais que l'autorité compétente va nous demander, et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Et vous proposez quoi? Donc de notre côté, nous avons déjà réfléchi sur ça. C'est ça le rôle de ces mouvements que nous avons créés, Téléma Pessala. C'est un mouvement citoyen même, avec une particularité. C'est en fait ça. Nous allons donner la parole au coordonnateur pour clôturer nos assises d'aujourd'hui. Mouvement citoyen, tout le mouvement citoyen y est investi tellement tout ça. Pendant 65 ans, Bissot, Kinois, Péba Congolais, Torozélani, et pas na bino pour 65 ans, on a Tokosami, na Bissot Timoa Lelo, Nengeka Moba Mwezali, Télima, Pessala. Vraiment, et le commun, Bissot, Tokoki Penza, pour Simba, et couper sa confiance dans Télima, Pessala. Donc, Moutounion, c'est un souci que le Congo essaie de développer. Oyo azana ba idée. Oyo azana ndenge à réfléchir ça. Ils ont dépendre de la niveau et la classe. Donc, Moutounion, c'est oyo a que non a été. La terrasse au basalango mabe. Il faut tout le monde au salango. Bon, on a dit que et tout dit sa salité du colo. Il est pas le molaka et au salango. Il faut pas ça terrasse là. Donc, ba idée nous avons besoin de ça. Donc ceux qui disent yo nangai,
Nandeko oyo aza musika à l'étranger oyo alingaka ke Congo échanger. Et ça na belé bakima Congo balobaka ke non a Congo mboka pasi bakimi na ye a voyager ake luka vie na ye libanda. Or au Congo il y a possibilité ya kokoma riche sans pour autant aux appels politiciens. Il y a possibilité. Oh bah tout les a été. Imaginez Chinois l'ombre la Chine à Yekini, azole la pa Yakini, nazala na Chine na moni Chinois azole la a luka ya Kinshasa. Aya Kinshasa ya osala, ayi bisinga abike non na mboka na bino, ozala biloko oyo bino moko oyeba te. Ngai so na komika na Kinshasa, na osala mbongo na Kinshasa. Siko mutu aza na Chine na akoma Congo te, mais alobi soki aye Congo akoma mutu mbongo. Mais biso moto botami na Congo to koli na Congo to yeba te ndeni to koma bato mbongo, mais tozo kima Congo ngo to keke poto tozo ke luka vie libanda. Kuna pe libanda ngo pe bazo maltraiter biso. Donc il faut se prendre conscience to telema pe to sala. Na sens wana nde to luka ba réflexion pour makambo nyonso o échangeaka monde, o échangeaka ba données na monde et bandaka na réflexion. Ce qui est sali, au réfléchir, au sali projet, et à travers ces projets-là, au tchèba moyen. Quand on tchèba moyen, les projets, ceux qui aboutissent, au commun moutambo. Mais ceux qui ont réfléchi au sali projet, au commun moutambo, ils en passent. J'espère que, dans un cet exemple, ils ont encadré dans le ministère de la coopération internationale. Azalaka il n'est pas encadré na Japon. Atangi na Japon, il s'est fait que jour moko encadré na Japon kuna donc professeur na Japon pendant qu'il t'a Kinshasa awa kuna moi projet mo bazaki na mo. Mais tant bazali ko l'avion, les japonais ba dit que non Congo c'est un pays pauvre. Mais potentiellement riche. Ce temps va comme une basse attitude à ABC mais non mon affaire dire moi makasi na mboka na bino mais ndeni bino bolo ba bolia bati et encadré na ngana ABC qui a dit que non zelato kita na olakisa yo faire dire wana zomona soki ezabila mato ezali mais tant ba kiti akati ki neka ngambo aéroport alakisi a dit que non tala lo wana mona na basse attitude ezaba matiti eza ndunda te eza céréales te eza matiti. Qu'est-ce que les Japonais ont dit? Abi, c'est que voilà le problème dans tout. Pourquoi ne pas kolongo la matiti oyo pour remplacer mon andunda oyo kokoki kolia pe bo vivre on la sonzalate. Tu vois problème tous on a Congo. Problème tous on a Congo ya mwana. Tous on a pas potentialité. Mais problème na biso eza eloko nini oyo tokoki ko sala pona ma potentialité wana et comme richesse, vraie richesse, je dirais, on a la distribution équitable, il y a la richesse, tout va se retrouver, va vivre le colabatou normal. C'est ça le problème que nous avons. Donc, pour résoudre les paradoxes qu'il y a entre un pays potentiellement riche, mais une population pauvre. Donc, il faut résoudre les paradoxes. Si on résoudre les place au Afrique et les maisons c'est la biso, ils coupent à la moko donc de faire le développement. C'est ça en fait. J'ai comme l'impression qu'il n'y a plus de préoccupation. Nous allons bientôt donner la parole au coordonnateur pour clôturer le lancement de notre structure aujourd'hui. Mais la ligne Bakisama Mokena Likamundegopati a tenu comme Moutuna. Les causes qui les lobbies sont décidés de les matos sales. La paix ça n'a qui ça. Amilangio il y a plastique to évi effet dans mon ambo cannabis. Sauf qui les lobbies réussissent à lancer mot d'ordre to bi bon. Et ça pissoté. Hein structure pas tout aux autres dirigés. Bissonio ça va congolais. Sauf au réussi pour les un message du genre désormais so au melima il y a plastique. Au siamo au fini au cani bouchon. Au bois na balabala te au son na mona ndako chaque fois on va nommer ato melima ina njili au fini au son na mona ndako soto comme samedi le les aramu pour la salomo mutu na mutu azu sac na ya 50 bouteilles à melaki pendant la semaine toke na ngo na bureau ya bourgmestre na commune parce que rôle na ezali balabala ezala propre bon
mai milanios topela ki yango totali na babalabala tomoni ba fulu ya kobwa kango ezate yango toye nango awa po to boy ko sala infraction ko na balabala to ko pesa yo ola kisabiso sika to kobwa soki 24 communes ya Kisasa et sali action na mukolo moko yo congolais va des solutions ba fulu esali et so imaginez commune à Kalamu tous combien de millions d'habitants. Soit on s'est retrouvé dans la file indienne Liboso, il y a une commune. Bon, monsieur le bourgmestre, tu es dans Milangi. Charles a 50 bouteilles à Miamaï. Président Manzingo, Michel a 30 bouteilles. Coordonnateur Madame a 20 bouteilles. Naï a 60 bouteilles. Il y a Florian a 15 bouteilles. Non, a 200 bouteilles. Malamoko bourgmestre, on s'est retrouvé dans 10 000 bouteilles en plastique dans l'entrée à la commune. Est-ce qu'il y a des infractions? Les infractions. Quand on voit qu'un bouteille à plastique dans balabala les infractions. Pour la ligne, il faut boucher à niveau et on fait ça avec inondation. Mais le roi de Topo, il faut tellement tout ça, tout ça, la propriété avec la Kinshasa. Le roi de Topo, il faut la balabala, il faut se revoir. Donc, il y a l'exception, donc il n'y a pas autorité municipale. À la Kisabiso et si tu retiens ma bouteille à plastique, voilà. Ce qui action à Bomo et ça a mis 2 week-ends, il y a pas. Et vous m'entendez, il y a une solution. Donc, ne nous posons pas la question de savoir, depuis 60 on nous a raconté des choses où et ça a raté. Non, au fait, c'est parce que nous sommes honnêtes réfléchissants sur ce que nous devons faire. N'attendons pas qu'on fasse pour nous. Coordonnateur autonome lobby, développement la mission aux endogènes. Endogène est quoi? Et le gouvernement na kati. Exo et ça libanda. Endogène et ça na kati. Les abouillés. Développement est où dans la carte de Congolais, boya marabouara bouteille à plastique dans la balabala. Fini en bouteille pesant en côté. Au fini en haut, au Québec, on dit, Moulangia plastique, il y a un noyau de cigare en bois en côté. Le devoir de l'autorité municipale, c'est de nous montrer où est-ce que nous devons jeter la bouteille en plastique. Sauf que comment réfléchir des mois. En tout cas, japonais, on a ces gars qui verdure, on a vu ça pour le à comprendre que le bateau réellement va changer. Voilà, et vraiment, nous arrivons presque à la fin de notre entretien de cette soirée. Nous allons repasser la parole au coordonnateur pour clôturer la cérémonie d'aujourd'hui. Merci. Encore une fois, merci. Merci pour votre présence. Merci Nabandeko Bazolanda Bisso à partir à l'étranger, Bandeko Bazolanda Bisso dans toutes les provinces de la RDC. Congolaises et Congolais, merci pour l'opportunité de passer Bisso et Olanda Bisso. Mais Olanda Bisso est à la Kakate Olandi de ceux qui sont à Olanda. Mouvement Autosali, le nom c'est Élément Pesala. Tous ont conscience et après avoir la étape la prise de conscience, nous devons travailler. Travailler comment? Notre travail ici, on a une méthodologie. Nous commençons par nous poser des questions pertinentes, des questions intelligentes. La question là, pour au moment où il y a possibilité, tout ça l'agriculture, tout ça l'élevage dans le cannabiso, pour tout le monde. On a mis maïs, zali, fleuve, rivière et tout, mais pourquoi tous en maïs, l'eau potable à robinet? C'est ça, la genre de question où tous s'est posé à niveau du mouvement citoyen. Yango, à travers le lancement de ces mouvements, je vais demander la bande de Konabiso Nyonso Bakima Congo. Soit disant que Congo, les amboka ya merde, les amboka ya pasi. Mais les lots, il y a possibilité de soigner espoir. La Kokotaka, le mouvement citoyen, Oyo, Télémapé, Sala. Nous avons trouvé des Libanda, Okota. Tant que vous Okota, vous avez sa idée, tant que tout il y a eu des causes Libanda, aux Olandabiso de partout. Là, Oyo, Biso Petozala, tant que idée, on est que tout les Européens s'habillent lumière. Lumière ouanande yango tozo luka pour le développement ya mboka na biso Congo.
lumière wana et qu'on permettre que ceux qui Congo et pays les Afrique et pays les bisognoso de revivre le développement. C'est en fait de ça l'idée maîtresse il y a un mouvement citoyen oyo tozobenga telema pe sala. On a bandeko bazali banda o balingi ko joindre biso ozana ba numéro ya contact 081 préfixe 243 81 68 55 808 plus 243 81 68 55 808. Donc on peut na 0 et plus 243 97 46 70 751 plus 243 97 46 70 751. Donc on a les numéros à contact na biso au bokoki ko joindre biso. Donc à travers le numéro on a localiser biso to kutana to solola ceux qui to ça la partage à idée to ça li partage à idée puisque bientôt là to ko inviter bino na ba conférence to organiser bientôt na cadre kaka ya oluka épanouissement ya mboka na biso surtout pour na ba jeune oyo ba étudiant ba ope ba uti ko silisa ebele bazolela misali ezate. Mais dans le cadre ya mouvement oyo nous regroupons les jeunes. Donc on reçoit 50 jeunes au bazar en la commune. On peut cet exemple moko au bazar la commune moko ou soit au bazar l'association moko. Donc on regrouper bango. Donc si bango projet au bakoki ko travailler exemple donc si bango projet ya bilanga et olona manioko. Quand un groupe de 50 jeunes ou un entreprise bino projet moko bolona manioko toke to la kisi bino na place ya ko louer mabele boloni manioko bino 50 jeunes wana soki lelo bobandi na 1 hectare oloni manioko na bino après 2 mois bokobuka pondu boteki 2 mois encore bobuki pondu boteki. Si vous avez rentable et que vous voulez développer encore votre activité, vous pouvez soit 2 hectares, 3 hectares, si vous avez 5 hectares, c'est ça qui amène le développement. Malembe, tozokeni. Voilà les exemples quand il y a un projet, le projet est ébélé. Ils sont tellement ébélé que ceux qui va gêner va commis ébélé dans le mouvement Oyo, beaucoup de monde développer dans le secteur Nyonso. Nous avons développé nos cannabis. Et ça, pour la Kinshasa, la zone papier, c'est pour toute la République démocratique du Congo et nos frères et sœurs qui sont à l'étranger. Donc, Boya, pour accompagner l'idée Oyo de manière à ce que Tobima, la pauvreté Oyo Tozanango. Pour ceux qui ont une politique, nous avons la revendication pour que la politique ait changé. Chaque jour, tu vas donner la bango. Ceux qui sont là, ça ne va pas, tu vas donner l'activité, la manifestation pour qu'elle ait changé. Mais de notre côté, il faut que tu travailles. Ceux qui travaillent, la politique va au monde que tu travailler, tu apporter une pierre pour le développement de mon cannabis. C'est ça en fait, mouvement citoyen Oyo, Télémapé, Sala. Donc, Oya et Belé. Pour rejoindre Bisso, tout sangana pour na sangana ne to koki ko tele misa bende la mboka na biso. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous.